Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance d'Artemia, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part c'est le cas. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, on va regarder donc de quoi avez-vous réellement besoin, donc en ce moment, ok. Donc c'est une guidance intemporelle, hein. La dernière fois c'était une guidance datée parce que j'avais envie, mais là donc elle est bien intemporelle, donc vous la regardez quand vous le souhaitez. Donc si vous arrivez sur la chaîne, tout d'abord bienvenue hein, à vous, donc voilà, soyez donc le ou la bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je vais faire un autre procédé, puisque vous savez que d'habitude, donc je tire toujours 6 cartes du tarot pour avoir une vue d'ensemble et ensuite donc je demande plus de précision au tarot. Sauf que là, dans cette guidance-là, et donc si je vois qu'après j'arrive plutôt, voilà, que j'arrive plutôt bien à m'en sortir, je ferai peut-être comme ça désormais, parce que je pense que ce sera plus clair, plus fluide pour vous, d'accord? Donc je m'explique, avec donc le tarot mystique, donc je présenterai les jeux après. Donc je vais faire 3 rangées je pense. Donc la première, donc pour savoir donc où est-ce que vous en êtes actuellement. La deuxième rangée, ce serait donc justement de quoi avez-vous réellement besoin. Et la troisième rangée, ce serait pourquoi justement, d'accord? Donc voilà, on va voir au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas très bien compris, c'est pas grave, vous verrez au cours de la vidéo. Donc là, du coup, je vais présenter vite fait les jeux pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Donc je reviens à mon tarot mystique, voilà, parce que je l'aime trop, parce que je trouve qu'il me parle bien, etc. Donc voilà comment il se présente. Le tarot mystique. Très très beau tarot. Voilà, pour le tarot mystique, donc qui a la particularité d'avoir donc les empereurs en version féminine ainsi que les rois en version féminine. Donc ça change pas grand chose, hein, c'est juste que c'est en version femme en fait, c'est tout. D'accord. Donc voilà, ensuite donc on a l'oracle donc des sorcières, hein, donc qui servira pour les énergies. Donc donc j'ai le tarot aussi que j'utiliserai voilà plutôt en automne. Donc il se présente comme ceci. Donc après on n'aime pas. Moi j'adore, je trouve qu'il est très très coloré. J'adore cette illustration, je crois que c'est ma préférée. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de jolies illustrations. C'est un oracle qui parle bien, je trouve. Donc voilà. Le seul petit bémol peut-être, c'est que voilà, faut bien voir en fait ce qui est écrit du coup sur les cartes. Voilà. Mais sinon c'est vraiment une très très belle collection. Puis moi j'ai un côté un peu witches, donc il faut voilà que je possède un oracle et un tarot witches. Ensuite donc on a l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc offert par ma maman pour mon anniversaire, donc absolument magnifique aussi, donc qui est rempli de foil. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Donc les cartes sont un peu à l'envers, mais c'est pas vraiment grave, hein. Donc voilà, je présente vite fait les jeux. Ok, voilà, donc ça c'est pour le tarot mystique, pour l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pardon. Donc ça sera un peu les messages en fait, hein, avec les oracles, c'est plutôt ça, hein, c'est les messages. Donc ça c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, donc assez gothique, moi j'aime beaucoup ce style-là, j'adore. Et j'adore les illustrations tout court aussi. Je trouve que les messages sont très puissants, ils parlent bien aussi. Et c'est ça aussi, c'est surtout ça qui est important dans un oracle. Hein. Il faut vraiment se familiariser, se connecter avec lui. Voilà. Et le tarot, je trouve que c'est un peu pareil, mais pas dans le même registre. Et puis on utilisera donc peut-être donc les anges de l'amour. Et puis donc, puis voilà. Alors donc, on va commencer avec donc le tarot. Et pas l'oracle cette fois-ci. Je pense que je vous ai un petit peu surpris parce que normalement je dis toujours. Donc on va commencer par l'oracle et pas le tarot. Enfin là cette fois-ci c'est l'inverse. Alors, donc première rangée. Donc où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre vie? Donc je vais tirer 6 cartes. Voilà. Pour chaque rangée il y aura 6 cartes. Donc par contre il faudrait que je fasse un peu gaffe au cadrage. Donc je regarderai tout à l'heure. Enfin je regarderai au fur et à mesure je veux dire. Alors donc c'est parti. Alors, oula. Donc où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre vie? Donc, je pense que ça peut être un bon procédé pour vous, que ce soit peut-être plus facile à comprendre les guidances. Donc voilà. D'ailleurs, je le rappelle, hein, donc une guidance, donc dedans il y a guide en fait. Et donc le but c'est de vous aider, de vous accompagner, d'accord? Donc c'est à mi-chemin entre la voyance et le développement personnel en fait, d'accord? Il y a beaucoup de développement personnel dans une guidance.
parce qu'on me l'a beaucoup demandé. En fait, je ne fais pas de voyance, d'accord? Si j'en fais, en gros, par exemple, je sais pas moi, des guidances datées, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo, c'est plutôt sur ma chaîne YouTube, d'accord? Mais sur mon site internet, vous verrez plutôt, voilà, donc pas de datation en fait, sauf si effectivement j'en ai dans le tarot. Mais voilà. Alors, nous avons en première carte, donc le roi de coupe. Ok. Donc le roi de coupe. Ensuite, oula. Donc nous avons, alors on a le valet de coupe qui a voulu sortir. Le monde ainsi que le soleil. Alors je vais essayer de pousser le... Voilà. Hop. Donc on a donc le roi de coupe, le valet de coupe, le monde. Alors je ne sais pas si je vais avoir assez d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je prendrai les oracles au fur et à mesure. C'est pas grave. Donc le roi de coupe. Ok. Donc on a ça. Comme ça. Comme ça vous verrez mieux, je pense. On a l'as de bâton. Ok. Je vérifie que vous voyez bien quand même. Une dernière carte. Les amis. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un nouveau procédé, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous en fait, les amis. Ok, donc ça c'est la première rangée. Donc on va d'abord analyser la première ligne. Ok. Donc normalement vous voyez tout là, je pense. Hein. Hop, voilà. Ok, c'est bon. Alors écoutez les amis, là on a beaucoup donc de sentiments. On a le roi de coupe, on a le valet de coupe, on a le monde, le soleil, l'as de bâton ainsi que le 5 de denier. Bon alors déjà actuellement donc peut-être que vous êtes un peu en galère hein, avec le 5 de denier. Voilà, peut-être qu'il y a des difficultés financières actuellement. Mais vous êtes quand même dans l'ensemble plutôt heureux, d'accord? Parce qu'avec le soleil et l'as de bâton, donc vous arrivez à accomplir quand même vos projets, etc. Ce que vous aimez, donc voilà, vous aimez ce qui vous tient à cœur en ce moment, ça marche plutôt bien. Mais il y a quand même aussi donc voilà, l'envie de découverte, d'accord, d'aventure, etc. Alors peut-être que le fait qu'on ait le roi de coupe, le valet de coupe et le monde, peut-être d'explorer une nouvelle aventure amoureuse. C'est tout à fait possible, d'accord? Donc voilà, mais en tout cas, actuellement en ce moment vous êtes un peu comme ça. Donc d'abord on a le valet de coupe et le roi de coupe. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution, où il va y avoir peut-être une évolution, ok? Parce que le valet de coupe c'est un personnage qui est assez timide, d'accord? Qui va petit à petit, même qui n'ose pas j'ai envie de dire. Puis le roi de coupe vous voyez, c'est une personne qui voilà, commence à avoir de l'expérience, se sent plutôt à l'aise, etc. au niveau de ses sentiments, de ses intuitions. Donc je pense qu'il y a une découverte de soi. Alors soit c'est par rapport à vous-même, de vous découvrir par rapport à vos sentiments intérieurs, etc. Ou alors c'est peut-être en lien avec une autre personne. Ok, quoi qu'il en soit en ce moment, donc c'est plutôt bien parce qu'avec le soleil vous brillez, vous êtes heureux, vous accomplissez ce que vous avez envie de faire, d'accord? Donc ça peut être n'importe quel projet, hein, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais ça peut être en rapport avec une passion, des activités, voilà, donc en dehors du cadre du travail et ça vous plaît. Par contre, effectivement, c'est vrai que voilà, il y a quand même des difficultés financières avec le 5 de denier qui sont pas évidentes, mais je pense qu'ils vont être passagères. Ok, donc ça c'est vous ce que vous êtes en ce moment. Mais alors de quoi avez-vous réellement besoin? Donc c'est ça qui va nous intéresser puisque c'est l'objet de la vidéo. Alors c'est parti. Alors de quoi avez-vous réellement besoin les amis? Alors nous avons donc le 2 d'épée. Ok, donc on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée. Ok, le 10 de coupe. Ok, l'impératrice. Ok, le 10 de denier. Les 6 de coupe. Ouf, on a donc le cavalier de bâton. Ok. Donc là, je vais prendre donc 6 cartes, hein, j'en ai bien 6, oui.
Alors, donc, on voit qu'on a donc le 2 d'épée. Ok, nous avons le 10 de coupe, l'impératrice, nous avons le 10 de denier. Ok. Le 6 de coupe, du coup, et puis nous avons donc le cavalier de bâton. Donc, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore donc le côté bâton hein, qui ressort. Donc moi, pour moi, à mes yeux, je pense qu'il y a quelque chose à traverser. Je pense que ce que vous avez réellement besoin, c'est de changer de direction, de cap dans votre vie avec le 2 d'épée. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée, c'est carrément, vous voyez, un choix de vie. On vous propose deux choix de vie, en fait. D'accord? Et c'est à vous, après, de, voilà, de voir les signaux, donc votre intuition, etc. Où est-ce qu'ils vont vous mener, où est-ce qu'ils vont vous guider, etc. Mais voilà, donc on sent quand même qu'avec le 2 d'épée, voilà, il va y avoir un choix de vie. Et donc, c'est ça que vous avez réellement besoin, d'accord? Avec le 10 de coupe, donc, vous voyez, on est encore sur un peu le côté amour, hein. Il y a ce besoin quand même de partager donc des sentiments amoureux et d'aller plus loin dans la relation, d'accord? Donc, c'est intéressant, on regardera avec les anges de l'amour, justement. Puis, il y a l'impératrice, d'accord? Donc, il y a peut-être un désir d'enfant, il y a peut-être le désir pardon, de fonder une famille, mais il y a peut-être aussi le besoin du succès. Pourquoi? Parce que on a aussi le 10 de denier, d'accord? Donc il y a ce besoin quand même, voilà, d'établir quelque chose de sérieux, de quelque chose de stable dans votre vie. Peut-être que là, justement, actuellement, vous êtes dans une instabilité malgré tout. On a vu que vous étiez très heureux, mais il y a peut-être une instabilité, d'accord? Et là, et financière. Et là, le fait qu'on ait quand même le 10 de denier, ça pourrait dire que ce que vous avez réellement besoin, c'est ça en fait. C'est peut-être la clé, la clé du succès. Finalement, ce serait effectivement d'établir une certaine stabilité, d'accord? Avec votre conjoint, votre conjointe, ou en tout cas d'établir une relation stable, si ce n'est pas le cas, par exemple, que vous êtes célibataire. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, de stabilité, d'investissement, voilà, de construire, de bâtir quelque chose de sérieux et puis d'avoir du succès aussi. Et puis peut-être que aussi il y a le besoin de revenir un peu dans le passé, il y a un peu la nostalgie du passé avec le 6 de couple, les souvenirs, vous voyez, il y a, voilà, il y a peut-être un peu le côté un petit peu de déception. Et en fait, peut-être que le passé, justement, pourrait vous aider à mieux vous comprendre. Je m'explique, par exemple, que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être, que soit vous avez vécu, vous avez envie de revivre, d'accord? Donc vous essayez de refaire, comme de revivre un peu votre passé. Soit à l'inverse, que par exemple, vous êtes nostalgique du passé, mais c'est pas spécialement un bon passé. Et bien dans ces cas-là, ça vous aiderait justement à ne pas reproduire les schémas du passé, d'accord? Donc on voit quand même que malgré tout, vous avez quand même besoin du passé pour pouvoir vous aider à vous orienter, d'accord? Qu'il soit positif ou pas positif, c'est lui qui a aussi tranché, d'accord? Vous aider à, voilà, à changer de direction. Bon, après on a le cavalier de bâton, donc vous avez vraiment aussi ce besoin d'être passionné, d'accord? Par ce que vous faites, c'est très très important pour vous. Ça vous tient à cœur parce que ça fait partie de votre personnalité, les amis. Donc ça, il ne faut pas l'abandonner. Donc voilà, vous êtes toujours heureux et on voit que vous continuerez à être heureux, mais vraiment en faisant ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Ça, c'est très important, les amis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez réellement besoin. Donc il y a plusieurs éléments. Mais ça, bien sûr, il y a quand même le 2 d'épée qui vous rappelle que c'est un choix de vie. Donc on vous invite à un choix, en fait, d'accord? Une décision à prendre, en fait, finalement. Ok? Donc maintenant, on va regarder donc pourquoi. Donc ça serait la troisième donc rangée. Donc par contre, je vais la mettre au milieu parce que sinon, vous verrez rien. Donc pourquoi vous avez réellement besoin de ça? Ça, c'est ce qu'on veut savoir du coup. En fait, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie, en fait, d'accord? Et même cette troisième rangée, j'ai envie de dire, elle va vous orienter quelque part, d'accord? En fait, elle est là pour vous dire, voilà, si vous choisissez donc de mener une autre vie, voilà ce que vous pouvez avoir, quoi. Ok? Donc c'est un peu ça le pourquoi. On a vu de quoi vous avez réellement besoin, mais pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait réellement vous apporter, en fait, finalement. Et pourquoi c'est important de faire ce choix, finalement. Ok, donc déjà on a l'empereur. Ok. J'allais dire en version féminine, non, il est la version d'origine, donc masculine. Ok, donc on a la 9 de coupe, super. Le 4 de bâton.
Ok, on a la magie. Donc il manque deux autres cartes. Deux autres cartes. Je pense que ce format, il devrait plus vous plaire, les amis. Oui, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, je pense. Ok, d'accord. Et on a donc l'as d'épée. Ok, donc ça, c'est la dernière rangée. Donc, je le répète, donc on a l'empereur, le 9 de coupe, le 4 de bâton, le magicien, donc le 10 de bâton et enfin l'as d'épée. Alors, pourquoi, si vous choisissez cette vie, que vous décidez d'avoir, voilà, d'accepter de quoi vous avez réellement besoin, les amis. Déjà, on a l'empereur, donc déjà, ça vous ferait gagner en maturité, d'accord? L'empereur, donc c'est l'autorité, c'est la stabilité, c'est voilà, la capacité un peu d'être un leadership, en fait, d'accord? Donc, voilà, il y a vraiment cette quête, en fait, finalement, on revient sur la stabilité, la maturité, d'accord? Pour enfin être, avec le 9 de coupe, être complètement épanoui, d'accord? Le 10 de coupe, le 9 de coupe, donc il y a ce besoin aussi voilà, d'avancer sentimentalement. Donc, on le voit. Le 4 de bâton, donc toujours sur la réussite, d'accord? Ce besoin que les autres reconnaissent votre travail, d'accord? Que ce que vous accomplissez, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter de la magie, de la réussite. Par contre, attention, parce que là, on a l'empereur et on a le 10 de bâton. Donc, il faudra quand même essayer d'apprendre à gérer quand même. Parce que le 10 de bâton, c'est aussi donc l'oppression, la responsabilité. Donc, je pense que le fait qu'il y ait la clé du succès, en fait, et bien du coup, ça vous permettrait donc de vous alléger en fait au niveau donc de l'oppression, de ne pas se sentir bien dans sa peau, de ne pas se sentir, par exemple, voilà, un peu de se, comment je vais dire ça, de se dénigrer, vous voyez. Donc le succès vous permettrait de vous redonner de la valeur en fait, d'accord? Et donc voilà, de vous décharger de toute cette oppression. Donc le succès revient quand même, hein. Et puis on a l'as d'épée, donc ça vous permettrait encore une fois d'accomplir donc au niveau donc de la connaissance, de la sagesse et puis donc beaucoup d'intelligence, d'accord, beaucoup, parce que l'as d'épée c'est ça aussi, hein, c'est la capacité à voir clair, c'est la capacité à trancher. Donc voilà, donc pour vous il y a vraiment donc, si vous choisissez ce choix de vie, cette direction, ça vous apporterait donc en maturité, d'accord, beaucoup donc d'expérience de leadership, donc de mettre en avant votre intelligence, la capacité à voir clair. Vous voyez, il y a avec le 9 de coupe d'être très épanoui, d'accord, donc sentimentalement parlant. Et puis donc la clé du succès, d'accord, et donc d'arrêter donc de vous sentir oppressé, voilà, donc de vous décharger en fait. Alors là, je ne vais pas le voir comme des responsabilités, parce qu'on a l'empereur, d'accord, donc ça, on sent que vous avez quand même envie de montrer qui vous êtes, réellement de quoi vous êtes capable, d'accord, donc vous êtes capable finalement de prendre des décisions. Donc je ne vais pas interpréter le 10 de bâton cette fois-ci, dans le sens donc comment dire, de beaucoup de décisions à prendre, etc., de responsabilités. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc, je dirais, voilà, de plus vous sentir opprimé, donc d'avoir confiance en vous finalement. Ok? Et donc, voilà, de rendre tout ça magique, vous voyez, et donc, en fait, finalement, ce que vous recherchez un peu, le succès, la reconnaissance, etc., ben, si vous choisissez ce choix de vie, c'est ce qui arriverait. Donc voilà pourquoi c'est important de choisir cette vie, parce que c'est probablement ce que vous souhaitez. Ok? Donc maintenant, on va regarder quand même. Donc on a fini avec le tarot. Donc je vais regarder avec donc les anges de l'amour, justement, puisqu'on a beaucoup de sentimental ici. Alors, donc, qu'est-ce que l'on a? Alors, j'avais mis beaucoup trop de jeux. Ok, donc, les anges de l'amour. Donc, au niveau relation donc sentimentale, sentimentalement, donc, on va voir, voilà. Donc, quel genre donc, de relation? Parce que là, on a vu que la stabilité est très importante pour vous. Donc, j'espère qu'ils vont pas... voilà, que ça va pas nous sortir des cartes un peu de flirt ou voilà, que sais-je. Mais tout sauf pas sérieux, quoi. Donc, bon. Donc, j'espère qu'on va pas avoir des cartes comme ça. Ok. Donc, déjà, on a des très belles cartes, si elles veulent bien sortir. Genre, je peux en sortir beaucoup, hein. Donc, on a la carte de l'engagement. Donc, vous voyez, donc il y a cette envie, c'est ce que je disais, de stabilité amoureuse, d'accord? Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, ok? Et donc, laissez partir votre ex. Donc, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, les amis, on a encore donc la notion du passé, des souvenirs, etc. Peut-être que c'est en rapport avec le 6 de coupe. Peut-être que le 6 de coupe est donc en rapport avec
une relation sentimentale et donc vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes bloqué, vous êtes resté bloqué sur votre ex. Voyez? Donc faites un petit peu attention à ça. Donc voilà, ça peut être un peu comme ça. Donc j'avais pas vu au niveau sentimental amoureux le 6 de coupe, mais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors encore une fois, donc je le redis hein, dans toutes les vidéos, c'est une guidance donc qui n'est pas personnalisée. C'est une guidance générale, donc ça vous parlera comme partiellement, voire pas du tout. Hein. Donc c'est normal les amis, ok? Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Alors on parle de conversation cœur à cœur, donc discutez honnêtement donc de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, parce que si vous voulez construire quelque chose de stable, il faut faire preuve d'honnêteté, d'accord, sentimentale, avec l'autre. Réellement, quelles sont vos intentions? Je m'explique. Par exemple, si vous avez envie de construire quelque chose, une relation sérieuse, etc., et que l'autre, que ce soit un homme ou une femme, donc du coup, est plutôt, eh bien écoutez, dans une relation plutôt éphémère, pas trop sérieuse, on se prend pas la tête, etc., ça sert à rien. D'accord? Faut pas continuer avec cette personne-là. Par contre, si elle aussi, de son côté, elle souhaite ça, mais qu'au contraire, elle, par contre, ne sait pas ce que vous souhaitez, là, par contre, ce serait important de lui dire que vous souhaitez la même chose. D'accord? Pour que ce soit cohérent et que vous puissiez enfin, surtout, avancer. Donc, je vais quand même prendre une dernière carte. Donc, voilà, parce que parfois, il peut y avoir des quiproquos. Parfois, on ne sait pas forcément réellement ce que l'autre a envie. Et puis, on se fait des idées. Et puis, alors là, après, c'est la fête au village. Parce que ça peut mener à de la tristesse, des déceptions, des disputes, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est que de l'incompréhension. Et les conversations à cœur, justement, ça permet en fait, justement, de bien clarifier les choses. Ok? Savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller tous les deux. Et donc, on a donc traité donc, les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, peut-être que l'un de vous, donc... voilà, peut-être des sentiments pour une personne peut-être qui ne correspondrait pas donc comment dire, aux attentes hein, des parents. Donc par exemple, je prends l'exemple, imaginons que c'est vous êtes tombée amoureuse ou amoureux d'un homme ou d'une femme et que vous êtes en train de construire quelque chose, mais que vous avez présenté à vos parents et là, paf, c'est pas du tout passé parce qu'il ne correspond pas du tout aux critères que eux ils se faisaient pour votre vie sentimentale. Eh bien, il va falloir quand même apprendre à donc à les... Voilà, à essayer de discuter avec eux et surtout de vous affirmer, de leur dire que non, moi je suis avec elle, je l'aime, c'est la personne qui me correspond, que vous le vouliez ou non, et donc c'est à prendre ou à laisser, mais on vous dit quand même que ce serait mieux quand même si, voilà, vous pouvez tirer bénéfice du pardon de vos parents, donc voilà, essayez de faire en sorte que votre couple, du coup, soit durable, que votre couple soit sérieux, pour que les parents essayent un peu de se détacher voilà, de ce qu'ils attendaient pour vous et voilà, que ce soit pas comment dire, je dirais pas une déception, mais vous voyez, de casser le côté de l'idéalisme qui se faisait autour de vous, d'accord, pour votre vie sentimentale, et donc en fait de leur donner tort et vous raison, vous voyez? Donc de ne pas leur donner raison à eux, mais de vous donner raison à vous, d'accord? Donc voilà, essayez un peu de faire les choses comme ça. Ok, donc on va quand même regarder donc les énergies. Donc, dans quelles énergies vous êtes, les amis? Alors, donc vous avez besoin, vous voyez, de purifier votre corps et votre âme. Donc là, je vais zoomer un peu, enfin, je vais zoomer. Je vais vraiment vous montrer. Donc, vous voyez, on a vraiment donc purifié corps et âme, d'accord? Donc, il faut que vous soyez vraiment en accord avec vous. Avec vous-même, d'accord? Parce que sinon, si vous n'êtes pas en accord avec vous, donc par exemple que vous choisissez pas en fait cette direction, ça va être compliqué. Si vous voulez vraiment être complètement épanoui, heureux, il va falloir faire un travail de purification, d'accord? Donc ça c'est très important, donc c'est ce qu'on vous dit. Vous avez vraiment besoin donc de purifier corps et âme. Et pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour votre réussite. La clé de la réussite, hein, c'est vraiment quand on est en accord avec soi-même. Tant qu'on n'est pas en accord avec soi-même, rien ne se dénoue, rien ne vient à nous, d'accord? Ça, c'est très important d'en prendre conscience, les amis. Ensuite, nous avons quoi d'autre comme énergie? Ok, donc décidément, on revient sur l'eau.
Alors là, on nous parle donc de renaissance et de réinvention. Donc encore une fois, on nous parle de, voilà, de renaissance, c'est-à-dire donc de prendre une nouvelle direction, une nouvelle direction, parce que ça va, vous allez pouvoir renaître, d'accord? Vous allez vous surprendre, vous allez enfin vous accepter comme vous êtes, les amis. Ça c'est le principal, c'est le plus important, à prendre conscience. Donc en faisant ce choix de vie, cette direction-là, de prendre vraiment réellement conscience de ce que vous avez besoin, ça va vous permettre donc de purifier votre corps et de renaître, un peu comme de renaître de vos cendres. Vous voyez, là on voit que la femme, elle est dans l'eau, mais elle est heureuse finalement, elle est épanouie, là aussi dans la baignoire. Vous voyez, il y a cette notion d'épanouissement, de bonheur, que la clé elle est là parce que vous prenez enfin conscience de ce que vous avez réellement besoin. Ok? Donc je vais prendre d'autres énergies. Donc on est toujours sur l'eau, donc c'est marrant. Donc peut-être que, voilà, essayez donc d'aller dans la mer ou... Bon, enfin l'eau, voilà, c'est vraiment... Mais en fait, pourquoi il y a la notion d'eau? Parce que l'eau, c'est vraiment, c'est l'intuition, c'est les sentiments, c'est tout ce qui est profond en fait. Donc c'est ce qui est au plus profond de vous-même, d'accord? Donc il faut puiser au plus profond de vous-même pour pouvoir mieux vous connaître et mieux vous comprendre, d'accord? Une fois que vous connaissez mieux et que vous vous comprenez, vous arrivez enfin à savoir de quoi vous avez réellement besoin, d'accord? Donc c'est ça aussi la notion de l'eau, ok? C'est la reconnexion à soi-même, mais au niveau donc de tout ce qui est profond, intime, donc sentimental, intuition, etc. Donc il faut vraiment essayer de mener la vie... voilà, de mener la vie que vous souhaitez, non pas par rapport aux autres, d'accord? Essayez pas d'être quelqu'un d'autre, voilà. Essayez vraiment surtout d'être vous-même, les amis. Donc, je vais prendre une dernière énergie. Donc, vous voyez, on me dit, donc, médite pour créer. Donc, il y a ce besoin, voilà, il y a ce côté créatif, on a vu avec le cavalier de bâton, donc, qui est très important. Donc, peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez un côté artistique aussi, qui est très important. Donc, peut-être que vous aimez le dessin ou la peinture. Et donc, voilà, c'est important. Mettez à profit en fait ces talents donc pour vous donner encore plus confiance en vous-même, pour voilà, d'accord? Donc ça c'est très important et ça vous permettrait aussi de méditer. Donc je pense que voilà, il y a vraiment un besoin de vous connecter avec vous-même sur ce que vous ressentez, ce que vous avez réellement besoin et surtout d'appliquer aussi ce que vous souhaitez vraiment, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle, donc dis-moi que tu m'aimes. Donc je regarde que la guidance ne soit pas trop longue non plus. Donc là, c'est un message, donc c'est des messages pour vous et rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ok. Donc on nous parle de passion, désir, sexualité. Donc il y a vraiment, voilà, besoin de... Peut-être qu'en ce moment, vous avez voilà, du désir sexuel pour quelqu'un, que vous avez peut-être besoin d'exprimer... Voilà, si vous êtes en couple, il y a besoin peut-être de raviver la flamme, d'accord, la connexion intime entre vous. Voilà, ce que ça nous parle en ce moment. Donc beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour entre vous. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être beaucoup d'attirance hein, pour voilà, d'attraction physique, de désir physique pour cette personne. Ok. Alors, on nous dit quoi d'autre? Donc, essayez d'appliquer tout ça en fait, d'accord? De faire comprendre à l'autre ce que vous attendez. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, que rien n'est... Voilà, il y a vraiment ce besoin d'intimité, de se reconnecter à l'autre. Alors... Alors, on va voir quoi d'autre comme message. J'essaie de mélanger un peu les cartes sans les casser, sans les abîmer. Mais bon, c'est pas évident. Oula, donc voyez, donc, ah ben, on nous parle de sourire, joie, bonheur. Donc vous voyez, le bonheur c'est la clé. Le bonheur pardon, sera la clé lorsque vous aurez pris conscience de ce que vous avez réellement besoin et surtout que vous aurez choisi cette direction, les amis. Ok. Donc ça, c'est la carte la plus positive du zodiaque, de l'oracle, pardon. Sourire, joie, bonheur. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc si vous choisissez ce cap,
eh bien, vous allez, si vous choisissez cette direction, vous allez tout droit vers donc le bonheur, l'épanouissement, tout ce que vous voulez. Et on nous parle enfin de prière, vœux, foi. Donc vous devez quand même avoir la foi, les amis, d'accord? On vous le dit là dans l'oracle. Voilà, priez, ayez confiance en vous, faites des vœux, ayez la foi, soyez reconnectés à la spiritualité si c'est le cas et que vous aviez un peu lâché prise là-dessus. Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter, les amis, d'accord? Parce que ça va vous aider, pardon, vous guider aussi, c'est très important. D'accord? Donc on sent que voilà, chez vous, la foi est quand même très importante, la notion de spiritualité aussi. Donc voilà, il ne faut pas lâcher là-dessus. Bon, alors maintenant on va terminer donc avec l'oracle, les êtres d'ombre et de lumière. Parce que là aussi c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Alors, est-ce qu'on va avoir de lumière? Est-ce qu'on va avoir une part d'ombre, une part de lumière? Ou alors est-ce qu'on va avoir deux parts d'ombre? Je crois que c'est un peu embrouillé là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous comme premier message? S'il vous plaît. Ok, donc on a face aux friandises, nous voilà. Ok, donc ça c'est le premier message. Ok. Alors je vais prendre la deuxième carte. Ok. Donc on a donc la dame à l'œuf de poche. Ok, donc. Alors. Pour moi, il y a eu un peu ce côté où il y a eu un peu une espèce de frustration, de ne pas se faire plaisir, voilà, de se priver un peu, d'accord? Donc là, il faut se libérer par rapport à ça. Donc faites-vous plaisir, prenez des bonbons si vous avez envie, faites des blagues aussi si vous avez envie, hein. Vous voyez, il y a un peu ce côté frustré. Voilà, là, il y a ce besoin de s'amuser, d'accord, de lâcher prise, hein, donc là-dessus. Donc peut-être que vous avez été un peu frustré, un peu raide ces derniers temps. Et donc là, on vous dit détendez-vous là, voyez, voilà, n'hésitez pas à faire des blagues, amusez-vous, rigolez, prenez des friandises, etc. Donc voilà, là c'est vraiment l'heure, hein. Nous voilà, donc c'est vraiment, il faut vraiment se lâcher les amis, ok? Et ensuite, donc on a la dame à l'œuf de Bosch, donc sagesse ancienne. Donc là, ce qui est intéressant, les amis, c'est qu'on vous dit clairement que en fait, donc avec l'as d'épée, on revient encore sur l'empereur aussi, il y a vraiment la notion de sagesse aussi, d'accord? Donc peut-être en rapport avec une personne du passé qui pourrait vous accompagner, donc une personne, alors soit qui est âgée, donc qui est toujours présente, mais dans votre vie, et donc ça peut être un grand-parent, donc un grand-père, une grand-mère, ou voilà, une figure peut-être, en tout cas plus âgée que vous. Ou alors ça peut être donc un défunt donc qui vous accompagne, une personne qui est de l'au-delà, mais qui vous accompagne par des signaux et qui donc va vous transmettre au fil du temps sa sagesse et donc vous aider aussi à donc vous diriger vers ce qui est réellement fait pour vous les amis. Donc voilà ce que l'on a avec donc cette guidance. Écoutez, celle-ci est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas vous abonner aussi à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir parce que c'est très important. Et puis donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ceux qui sont déjà abonnés, d'accord, pour recevoir la notification. Donc quand je publie une nouvelle vidéo, sinon vous n'êtes pas au courant. Vous pouvez laisser un petit commentaire, hein, donc n'hésitez pas si la guidance vous a parlé, etc. Donc je serai ravie d'y répondre. Voilà. Et puis donc vous pouvez également me suivre donc, sur ma chaîne Facebook, donc chaîne Morgane Cavoye. Ou alors donc sur mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Donc c'est là que désormais je poste donc les tirages de la semaine ainsi que d'autres messages d'oracle, choisis une carte. Donc si vous aimez bien les choses comme ça ou voilà ou des phrases de développement personnel, c'est là-bas que vous trouverez tout ça. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos les amis, ainsi que tous les jeux que j'utilise. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Bon moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!